Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, ça va de mon côté, je vais très bien, je vais super bien. Alors dans cette vidéo les gars, je vais vous apprendre pas à pas comment vous pouvez configurer votre TradingView Premium où que vous soyez. Et même si vous tradez avec le TradingView simple, c'est-à-dire la version gratuite. Mais vu que nous proposons des comptes TradingView Premium, peu importe ok, l'abonnement que vous voulez, en un mois, en 3 mois, 6 mois, un an, ou voilà, on peut faire en continuel jusqu'à 3 ans, en illimité, jusqu'à 3 ans, ça va, d'accord. Donc les gars, ici, d'abord, ce qui est sûr, c'est la première configuration ici. La première configuration, c'est de changer la couleur des bougies. C'est, en fait, dès que vous êtes sur le graphique, vous avez l'impression de changer la couleur de bougie. Vous voulez que les couleurs de vos bougies ressemblent à des couleurs, bon, du moins, à des couleurs comme ça, un pro, ok. Donc, sauf que je vais vous dire que cette vidéo, je ne vais pas la monter ni la couper, les gars. Donc, je m'excuse beaucoup si je me répète. Là, on est parti. On va directement cliquer 2 fois sur la bougie. Toutes les parties en bleu sont les bougies haussières. Toutes les parties en noir sont des bougies baissières. Ok. Donc, on va pas trop durer dessus. Modification des données. Là, on va laisser juste ça ici par défaut. Ok. Donc, parce que voilà, moi, je vous conseille de laisser ça par défaut. Ici, fuseau horaire. Fuseau horaire, voilà. Ça, c'est très important. D'habitude, moi, qu'est-ce que je fais? Ok. Et si je trade non seulement, j'utilise ici UTC-4. Ça, c'est l'ère de l'Amérique. Et puis, voilà, c'est très important. Ensuite, nous avons la ligne d'état. La ligne d'état, ça parle de l'indice ou bien de la paire de devises avec laquelle nous avons choisi pour que la fiche de graphique soit sur en fait, le papier de TradingView ici. Ok. Donc, ici, le logo, le titre, bon, tout ce qui est là, les gars, bon, c'est pas trop intéressant. Voilà, moi je vous conseille de laisser comme ça. Si vous voyez les 3 parties cochées, vous laissez comme ça. Donc l'arrière-plan ici, ça c'est voilà. Voilà, quand je fais ça, l'arrière-plan, vous voyez, c'est juste l'opacité de l'arrière-plan qui est là. Donc vous laissez intact comme ça. Maintenant, on a laissé des lignes. Laissez des lignes, la même chose. Ici, vous laissez comme ça aussi, ok. Donc vous laissez comme ça, bon, parce que moi quand même ça me convient comme ça, ok. Voilà, ne changez rien ici, vous laissez comme ça. Ensuite nous avons le toile, ben la toile je sais pas. Alors arrière-plan ici, par exemple, moi je dis que je vais avoir un arrière-plan solide, bon, peinté comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est pas trop bien. C'est-à-dire que ici c'est dégradé et là c'est en couleur unique, ok. Maintenant, ligne de la grille. Donc là ici moi je vous demande de laisser ça comme ça, très ok. Vous laissez comme ça. Ici filigrane, voilà, c'est aussi important. Si vous voulez, vous pouvez décocher l'intervalle et mode replay. Voilà, vous laissez la description ou bien téléscripteur ou la description comme ça, comme vous voulez. Maintenant ici le trade. Vu que nous on ne prend pas les trades sur TradingView Premium, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser comme ça. Voilà. Si vous prenez les trades ici, vous pouvez prendre trading en un seul clic. C'est-à-dire que dès que vous cliquez sur un bouton d'achat, et automatiquement le trade va se placer. Mais ça, on ne va pas le faire. Alors, nous avons la partie des alertes, les alertes, ok. La ligne des alertes, on peut modifier. Très bon, on peut modifier la ligne des alertes par ça. On peut modifier la ligne des alertes comme ça, sans problème, d'accord. Voilà, cela va à notre guise, ok. Maintenant, nous avons alerte actif uniquement, donc c'est-à-dire que les alertes qui sont actifs uniquement. Bon, mais on va essayer de cocher ici pour ne pas que les alertes vont nous manquer au fait. Maintenant, volume des alertes, voilà, vous pouvez soit vous réduisez, soit vous augmentez selon votre goût, ok. Masquez automatiquement les notifications, ça dépend. Si vous voulez, moi je n'aime pas masquer les notifications parce que si je ne vois pas les notifications, comment est-ce que je peux être notifié? Donc moi je laisse comme ça, coché. Maintenant nous avons les événements. Les événements, ce sont les idées, bon, les sessions de trading, ok.
Donc, c'est des trucs qui sont, quand, par exemple, quand je mets ici la session, ok, on va voir en fait les sessions. Normalement, ça doit séparer les lignes. Donc, ok, normalement, ça doit séparer. Donc là, on est parti, on va dire ok. Ok. Alors ici, nous avons configuré en fait également les couleurs. Vous savez comment les mettre. Là déjà c'est bon. Maintenant cette partie-ci, c'est la partie des outils à utiliser pour une analyse technique. Ok. Donc par exemple quand je clique ici sur cette petite flèche qui s'étend vers la gauche, si je veux ajouter quelque chose dans mon favori, je fais comme ça. Bon, regardez ici en bas. Ok, vous allez regarder ça. Là, je l'ai ajouté en favori. Ok, c'est là-bas, c'est ici l'étoile là que je vais mettre. Donc, je vais chercher quelque chose aussi à ajouter. Donc, ici, par exemple, je ne vois pas quelque chose. Donc, je viens ici. Bon, retracement Fibonacci, je l'ai ajouté. Il est là. Ensuite, je vais voir encore. Donc, à part Fibonacci ici, j'ai pas d'autre outil de soi. Je vais maintenant cliquer sur le troisième. Ensuite, ici, bon, les motifs, genre les vagues de Lyot ou bien les modèles, je sais pas quoi, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ce sont les modèles de tracé, des trucs pour comprendre réellement où va le prix. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Personnellement, je l'utilise pas. Donc, on va venir ici. Là, au niveau de la quatrième partie des outils, nous avons la position short et la position longue et la position short. On a déjà mis. Donc, à partir de là aussi, j'ai pas vu quelque chose qui m'intéresse et je parle pas de vous. Si quelque chose vous intéresse, vous pouvez ajouter. Ok. Maintenant, ici. Donc, moi, déjà, ça m'intéresse parce que ça m'aide également à expliquer les choses. Ici, par exemple, quand je clique dessus, ok, ça m'aide à écrire des choses dans le truc, vous voyez. Donc maintenant, pour que ça ne grille pas, ça continue pas de griller, parce que là nous sommes en mode de dessin comme ça. Il faut d'abord choisir un élément, et quand vous choisissez un élément là comme ça, voilà, il va plus continuer à écrire. Mais pour faire un petit raccourci, on peut cliquer ici, vous voyez cette plus là, la partie plus là, et là on va l'ajouter dans notre favori. Ici on a déjà dans notre favori. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que ici encore c'est les éléments, okay, que vous devez comprendre. Donc par exemple, si vous voulez que la flex du coup ça s'affiche comme une flèche, vous voyez, donc c'est comme ça ça va se faire. Maintenant si je dis je vais faire un pointier, ok, vous allez voir que oui, c'est un pointier, ok, c'est-à-dire le curseur va devenir un pointier. Donc moi de préférence j'aime beaucoup la flèche, ok. Donc ici encore on a la démonstration. Si vous cliquez la démonstration pour la flèche, bon par exemple on va choisir la démonstration, vous voyez, c'est-à-dire que ici je peux vous expliquer rapidement les choses et vous allez voir comment est-ce que les choses marchent également. C'est-à-dire que quand je vous dis sur high là vous allez comprendre que réellement c'est ici. On a le high aussi et on a le low. Ok, là on va rester sur la démonstration. Ok, maintenant qu'est-ce qui va se passer par après? Je vais effacer ça. Donc pour effacer ça c'est simple, vous allez tout simplement cliquer sur CTRL, vous cliquez sur CTRL après clic droit. Ok, quand vous cliquez, pardon, c'est clic gauche du moins. Ok, vous cliquez sur CTRL, ensuite maintenant vous allez faire clic gauche et du coup maintenant automatiquement et ça va donner, ok, et vous effacez. Alors donc la même chose ici, tout ce que vous voulez vous pouvez ajouter par là, d'accord. Maintenant ici au niveau de cette partie là, c'est là où vous allez ajouter votre propre mise en page. Et ce que je vous conseille d'abord, si vous prenez des abonnements avec moi, essayez de configurer la mise en page, ok. Donc par exemple moi j'ai déjà pour moi KS26. Quand je prends ici, voilà, vous allez voir que déjà il y a ma mise en page ici. Ça c'est pour moi, ok.
Donc, pour que la mise en page, je revienne à chaque fois que la mise en page fonctionne, il faut l'épingler. Donc, ici, je fais clic droit et là, je clique sur épingler. Et là, voici mes applications épinglées qui sont là. Ok? Donc, à chaque fois que je viens, je vais trouver mon TradingView ici épinglé. D'accord? Donc, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer par après? On a fini avec la configuration des trucs. Et du coup, on était là. Ok? Donc, tout simplement, je suis avec KNS Mail, sauf que ici, ça n'a pas changé, mais pas de problème. Ok? C'est pas de problème, c'est toujours sur KNS nous sommes, d'accord? Donc, nous avons la partie des graphiques. Donc, ici, pour un compte premium, nous avons la possibilité de faire 8 graphiques sur le marché. 8 graphiques sur le marché. C'est-à-dire que je fais une démonstration. Vous avez les 8 graphiques qui sont là. Ok? C'est-à-dire que nous avons le premier graphique, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ainsi de suite, cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Donc, la 4 version TradingView Premium, on a beaucoup de choses à faire. D'accord? Donc, ici, on a les 8 graphiques. Maintenant, si vous voulez que ça soit un seul graphique, là, vous avez des possibilités. D'accord? On peut maintenant cliquer, choisir d'abord, vous allez d'abord prouver, pour que ça soit réellement un seul graphique, vous allez choisir d'abord un seul. Quand vous choisissez ici, du coup, vous voyez cette partie qui est là. Quand vous cliquez dessus, et ça va directement vous ramener à une seule page. Mais vous attendez d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, nous avons 8 graphiques, mais tous ces graphiques-là nous montrent également un seul actif. Bon, c'est voilà, c'est la crypto-monnaie, je ne sais pas, CM, USDT. Donc, ici, tout simplement, on va choisir le graphique en cliquant une fois dessus. Et du coup, on va prendre notre paire de devises ou bien notre actif que nous voulons trader ou nous voulons analyser. Ici, je l'ai mis en gold. Ok, parce que moi, j'aime beaucoup le gold. Et là, le deuxième ici, on peut prendre encore, on change le deuxième aussi. Par exemple, je peux mettre ici GBP USD. Ok, très bien. Là, j'ai GBP USD, ainsi de suite. Ici, je vais venir ici, je dis Euro. Attention, Euro. Oh Dieu. Je mets ici Euro USD. Donc, je prends pour le Honda. Donc, nous avons le Gold, le Euro USD. Ensuite, ici, on va prendre encore un autre actif, disons le Nasdaq qui est là. Ok, très bien, on l'a mis. Ici, on prend notre cinquième actif. Je vais mettre le DXY, l'indice du dollar, pour comprendre réellement comment c'est également le sentiment du marché et comment est-ce que le dollar se comporte. Ok. Maintenant, on a notre sixième graphique. On efface. Alors là, on va choisir USD JPY. Très bien, on l'a choisi. Maintenant, notre septième graphique ici, on va effacer. On va choisir, bon, peu importe, voilà. On va choisir le BTC, c'est bon. Et là, on est parti. Donc, le dernier, si vous voulez, vous changez aussi. Donc, voici. Bon, on va choisir, bon, on va laisser les cryptos comme ça. Attendez, je vais prendre AUD USD. Donc, le dollar australien et le dollar américain. Ok? Donc, là, nous sommes sur 8 graphiques différents. Nous avons le gold, GBP, l'euro, le Nasdaq. Nous avons l'indice du dollar. Nous avons le dollar japonais contre le dollar américain contre le dollar japonais et le yen japonais. Nous avons le bitcoin ici. Et là, nous avons le dollar américain, le dollar australien et le dollar américain. Ok, très bien. Maintenant, comme je vous disais que si vous voulez afficher un seul graphique, c'est-à-dire nous voulons afficher que pour le GBP USD, cliquez ici. Vous voyez? Donc, dès que je clique là-bas, et j'aurai seulement que pour USD, GBP USD.
Maintenant, pour revenir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore cliquer ici. C'est simple. Ok? C'est-à-dire que pour partir voir l'état du code dans la grande partie, sur la grande espace, on clique dessus, on vient, on fait notre analyse proprement. Par exemple, on va venir placer des trucs comme ça. Ok? On vient, on place des trucs comme ça. Ok? Et là, ici encore, on place les trucs comme ça. Très bien. On fait. Puis encore, ici encore. Ok. Maintenant, pour revenir maintenant sur le 8 graphique, vous voyez le truc ici en bas. Ok. Là, vous cliquez dessus. Et là, vous avez votre analyse ici. Ok. Vous avez votre analyse ici. Vous pouvez le voir par là. D'accord. Donc la même chose, vous pouvez continuer à faire la même chose, d'accord. Donc ici ce sont les, en fait, ici ce sont les templates que vous pouvez choisir. Par là, chacun a ses templates ici. Donc par exemple, KNS-Thread, pour moi, vous voyez toujours, quand je reviens, vous allez voir que en fait, j'ai mes 8 graphiques toujours. Vous voyez, j'ai toujours mes 8 graphiques. Donc là, ici, c'est pas trop important. Ok, c'est lorsque vous voulez agrandir. Ok, donc maintenant pour dézoomer ça, voilà. Là, il faut travailler avec le clavier. Le clavier échappe. Vous cliquez dessus et vous aurez ça. Ok, donc pour la zoomer comme ça, c'est simple. Maintenant, pour la dézoomer, on va utiliser le clavier Sharp ici. Pour moi, pour le cas de mon PC, ça se trouve ici au bout, à droite, pardon, à gauche, au bout, juste en dessus de 2. Ok, bon, le 2 là, bon, c'est un 2, je sais pas. En tout cas, ici, c'est le premier bouton ici à gauche, au niveau de F1. Juste avant F1. Ok, on clique dessus et là c'est bon. Maintenant, bon, j'espère que la grande partie a été expliquée. Ici, c'est le type de bougie, ok, pas trop important pour moi. Alors, nous avons ici les indicateurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pour ajouter un indicateur, il faut choisir d'abord un graphique. D'abord, on a choisi pour le GBP-USD. Maintenant, on va chercher les indicateurs, ok? Donc, voici les indicateurs, la partie des indicateurs qui est là. On peut maintenant écrire le nom de l'indicateur que nous voulons. Par exemple, moi j'ai utilisé les UTBot. Donc c'est UTBot là, UTBot alerte et les chats aussi. D'accord. Donc je peux venir pour effacer ça, la RSI là. Juste je clique ça sur ça. Maintenant pour revenir maintenant, et voici maintenant les graphiques sont ajoutés et les autres sont en simple. D'accord. Donc ici d'abord, voilà, on va choisir notre type de bougie. Oh là là. Ok, très bien. Ensuite ici, voilà, je vais vous expliquer ici parce que c'est très important aussi. C'est-à-dire le modèle des indicateurs, c'est très important. C'est là que vous allez créer des alertes. Comment créer des alertes? Tout simplement, vous allez choisir d'abord un graphique. Par exemple, moi je vais choisir l'euro USD. Maintenant, pour choisir une alerte, je vais tout simplement chercher le prix. C'est-à-dire que si le prix arrive, par exemple ici, je vais dire au niveau de 1.1591, ok, 1.1591, 1.1591, ok. On dit ajouter une condition, ok. Alors là, la condition c'est quoi? On va voir ici, passage, traverser vers le bas, ok. Donc ici
le prix, il nous demande quoi? Si la condition c'est juste le passage, dès que le prix franchit, ok, il dépasse cette ligne de prix, là nous serons alertés. Ok. Donc lorsque le prix traverse, ok, que ce soit au niveau du passage, c'est lorsque le prix traverse, que ce soit à la hausse ou à la baisse, là on est alerté. Mais ici, il faut que le prix traverse à la hausse avant que nous soyons alertés. Et ici, le deuxième, il faut que le prix soit traversé vers la baisse avant que nous soyons alertés. Donc, ce qui est important, vous devez mettre ici le passage. On va choisir le passage. Peu importe, que ce soit à la baisse, à la hausse, l'alerte va nous alerter. Et là, on fait comme ça. Et du coup, on fait comment? On crie. C'est bon. On a créé notre alerte et on attend maintenant. Si le prix arrive ici, peu importe le moment, vous allez voir la notification qui va sonner. D'accord? Donc, c'est comme ça. Alors, on va voir ici, ça c'est la partie de replay, j'en ai parlé ça beaucoup. Donc ici, si vous voulez vous retourner ou avancer, déjà on n'est pas avancé, on a juste eu à se retourner, mais je laisse ça comme ça. Donc pour la deuxième partie, ici, vous voyez ici, on va sauvegarder ce que nous avons fait, on clique dessus. Maintenant ici, c'est la partie là où vous pouvez aussi changer les types de graphiques. D'accord, par exemple, quand je reviens à les graphiques, voici ça. Ça c'est pour avoir un seul graphique. Donc il va prendre en compte le premier graphique. Là c'est pas quelque chose qui est déjà quelque chose qui est sélectionné ou pas. Même si nous avons sélectionné le deuxième ou le troisième par là. Et du coup on vient, on fait ça. On va voir que c'est le gold qui va apparaître parce que c'est le gold qui est le premier graphique. Ok. Donc cette partie-ci là vous l'avez déjà compris. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars. Et si vous avez des questions concernant, parce que je vais vous faire d'autres vidéos concernant la configuration de TradingView Premium, vous allez me dire aussi.